Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et écoutez, bienvenue dans ce premier numéro des machins qui servent à rien mais que je veux pas vendre. Une toute nouvelle série de petites vidéos consacrées aux objets totalement inutiles de ma collection, mais que je ne veux pas vendre parce que j'y suis relativement et bêtement attaché. Voilà, c'est comme ça. Avec des choses qui remontent voilà, à mon enfance, puisque ce que vous apercevez ici est un album, l'équivalent d'un album Panini, n'est-ce pas, de Age, sorti en 1900, enfin dépôt légal en 1980, mais celui-là est de 1981. Et vendu, attention pour la somme incroyable de 4 francs. 4 francs, c'est marqué là. 4 francs, c'est là, c'est d'ici, 4 francs. Voilà. Et puis, hop, oh, incroyable, qu'est-ce qu'on a au dos? Et oui, Ulysse lui-même, Ulysse 31, le brave. Voilà. 1981. Il y a 41 ans, et oui, je m'occupais à ça avec ce magnifique album vignette super-héros de Marvel, super-héros Marvel uniquement d'ailleurs. Et il est resté relativement infâme dans l'histoire, comme ayant été réalisé un petit peu à la va-vite lorsque les super-héros ont commencé dans le sillage de Spider-Man à exploser en dessin animé et même parfois au cinéma sur nos écrans en France, dans ces années-là, à la fin des années 70 et au tout début des années 80, et le succès grandissant d'œuvres comme les recueils, les anthologies de comics, comme Strange, évidemment, comme Strange, des éditions Lug Dunhomme, évidemment, la ville de Lyon. Je me souviens avoir visité au début des années 80 les éditions et certains bureaux des éditions, et notamment la réserve aussi d'albums. Et c'était un excellent souvenir. Alors oui, infâme, cet album, il est car en fait, à la va-vite, eh ben, il n'y a pas toujours les bons noms des héros, parfois même les bonnes couleurs d'impression. Alors écoutez, on va voir ça tout de suite. Oh, c'est formidable, et oui, des albums de vignettes. Alors, pourquoi cet album il est complet, déjà d'une part. C'est-à-dire que il ne manque strictement aucune vignette. Alors voilà les Vengeurs de l'époque, les Avengers. Et sûrement, si je vois la composition et le style de dessin, probablement dessiné par John Byrne d'ailleurs, très célèbre pour son run sur les nouveaux X-Men, et notamment la saga du Phénix Noir, évidemment, et puis du Club des Damnés. Voilà. Bon alors voilà, on va rentrer dans le vif du sujet et vous allez vite comprendre le problème. Je n'ai aucune idée de ce que ça vaut parce qu'en plus je l'ai un petit peu abîmé, hein, j'étais jeune, hein, j'avais écrit un truc ici, donc pour le gommer, évidemment ça a un petit peu enlevé la couleur jaune, et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu marquer les numéros en haut là, les numéros des pages, voilà, donc j'ai écrit dessus, voilà, ça c'est des trucs auxquels on pense pas quand on est gamin. C'est que éventuellement cet objet qu'on possède pourrait avoir de la valeur, hein. Voilà, donc les jouets, on les ouvre, hein, on les garde pas en emballage, évidemment quand on a entre 8 et 12 ans, voire même plus, on s'occupe pas de tout ça. Et pareil sur parfois les BD, eh bien voilà, il peut y avoir un certain nombre de gribouillages, de raturages, de choses comme ça. On a envie de s'approprier, on met son nom sur ses affaires, etc. Donc voilà. Bon, on commence fort avec les 4 Fantastiques, hein, au moment où on vient d'apprendre un reboot prochain et le début du casting, cette fois-ci organisé par les studios Marvel eux-mêmes, contrairement aux essais précédents plus ou moins rigolos. Et vous voyez tout de suite que pour Red Richards, c'est-à-dire l'homme élastique, eh bien, nous avons un magnifique sous-titre, l'homme de fer, donc strictement rien à voir. L'homme torche, pourquoi pas, c'était plutôt la torche humaine, mais bon. Et puis alors après, on a un certain nombre de choses qui sont plus ou moins explicables, ou plus ou moins rigolos, comme ici, l'homme torche contre gomme arabique. Ça, c'est assez spécial, je me souviens même pas si c'était vraiment son nom en français. Déjà Miss Marvel qui était là pour nous emmerder, voilà. La femme oiseau contre Miss Marvel, je suppose que la femme oiseau, elle a un nom, hein, d'accord.
Pareil, Miss Marvel 20, la sorcière. D'accord, ok. Daredevil, voilà, en 2 mots. Bon, déjà à l'époque, hein, Daredevil. Et voilà, je vous parle de 81, je vous parle d'il y a 41 ans, et ben voilà. Voilà déjà. Je connaissais pas tous les super-héros à ce moment-là, parce que évidemment, je n'étais pas au courant de tous les comics et j'avais pas lu toutes les histoires qui concernaient évidemment ces personnages. C'était une découverte pour moi, un nouveau monde qui s'ouvrait, évidemment. Et je suis toujours resté un grand fan de Marvel, même si j'ai passé aussi une partie de mon enfance sur Batman. Batman et Robin. Mais j'aimais bien Green Lantern aussi quand j'étais gamin. Mais j'ai toujours été un fan de Marvel. Alors qui c'est qu'on a ici? Alors le collectionneur, c'est pas le hibou lui plutôt, mais enfin bon pourquoi pas, il est peut-être collectionneur aussi. Et Daredevil contre Gladiator, et bien écoutez, pourquoi pas, mais là j'avoue que j'ai oublié un petit peu tous ces personnages. Alors, oula, attention. Attention, qui c'est qu'on a? Qui c'est qu'on a par ici? On a du lourd. Alors, mon Capitaine Marvel à moi, voilà, le vrai. Quand j'ai commencé dans Strange, me semble-t-il, c'était dans Strange ou dans Titan qui y avait? Non, c'était bien dans Strange qui y avait Captain Marvel. Avec les Skrulls, les cris, etc. Enfin, c'était vraiment le gardien, avec Drax, le destructeur, les bracelets qu'on entrechoquait, les trucs cosmiques, etc. La conscience cosmique. Enfin, je suis entré dans du gros délire immédiatement hein, avec ça. C'était voilà quelque chose. C'est dommage d'avoir gâché le personnage du vrai Capitaine Marvel avec Miss Marvel. Et d'avoir fichu en l'air son personnage. C'est un petit peu dommage, vu tout ce qu'il pouvait apporter. Bon. Il y a une petite référence dans le dernier Thor. Il y a une petite référence que j'ai bien aimée. Je ne veux pas trop spoiler, mais bon, je pense que la plupart des gens ont compris qu'il y avait Nathalie Portman dans le film, Love and Thunder. Et il y a une partie d'un des albums, enfin d'une série, mais qui a été éditée en album par les éditions Lug, justement, dans les années 80, qui s'appelle La mort de Captain Marvel. Et une partie du scénario est transposée astucieusement dans le film Love and Thunder. Alors Mercure contre Captain Marvel, oui, je me souviens pas du tout de ce personnage non plus. Qu'est-ce que nous avons ici? Ah, la Panthère Noire. Eh ben, voilà. Là, on a du bon, on a du lourd. Kung Fu en action. Voilà, on va envoyer les commentaires. Hein. On ne sait pas trop ce que c'est, d'accord. Donc voilà. Et puis Doctor Strange, bon, que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Le maître de Kung Fu, bon, c'est possible. Je ne sais pas du tout de qui il s'agit. J'ai complètement oublié. Et puis ce monstre, voilà, qui affronte la Panthère Noire avait probablement un nom aussi, mais voilà, là c'est le monstre. Et voilà. Il y avait des images un petit peu plus grandes, comme vous voyez, différentes tailles. Alors, j'ai été voir sur eBay un petit peu ce que ça donne. On peut trouver la version vide autour de 25 € apparemment, mais je me demande si c'est vraiment l'original, parce que l'original vide, je l'ai également vu à une centaine d'euros, et ça m'avait l'air d'être un peu plus vide, hein, entièrement vide. Et les vignettes, on peut en trouver beaucoup, peut-être même toutes maintenant, à un prix relativement raisonnable. 1 € la vignette, alors bon, ça fait un album à cher, hein, mais si on se débrouille, et si on n'est pas trop regardant sur l'album en lui-même, on peut donc s'en procurer un de temps en temps, hein, parce qu'il n'y en a pas toujours à disposition, on peut s'en procurer un pour 25 €, et ensuite, eh bien, ma foi... à 1 € par vignette. Voilà, donc ça revient quand même à un bel objet, mais c'est assez amusant de savoir que en se débrouillant avec Internet, on pourrait reconstituer vignette après vignette, pas à pas, un album d'il y a 41 ans sur les super-héros Marvel, qui a ses petites subtilités. Alors, on a du lourd sur cette page, puisqu'on a Nick Fury
Nick Fury, IE, voilà, très bien. Le fantôme volant. Alors, le fantôme volant, le fantôme volant, c'est pas son nom, hein. C'est pas comme ça qu'il s'appelle, hein, d'accord. Alors, il est question d'ailleurs de retrouver ce personnage assez rapidement, non pas sous les traits de Nicolas Cage, cette fois-ci, mais apparemment, il y a un acteur connu d'Hollywood qui se voyait bien l'interpréter. Oh, son nom m'échappe, mais... ah oui, Ryan Gosling, voilà, c'est ça, qui voudrait faire notre cavalier démoniaque, notre cavalier fantôme. Intégré. Alors peut-être une manière de faire revenir, parce que pour ceux qui, je veux pas spoiler aussi la fin de Love and Thunder, mais on nous parle d'un personnage qui va arriver dans les prochains Marvel. Et ce personnage, plus notre biker, plus s'ils la font revenir, Natasha Romanoff, des Avengers, et puis encore 2-3 autres, faisait partie d'un super groupe à un moment. Il y avait eu une BD, d'ailleurs dessinée par John Byrne, je crois aussi, à l'époque, qui était dans Titan, par contre, ou dans Special Strange, je me souviens plus. Oh là là, ah j'ai pas révisé, vous voyez, là c'est n'importe quoi. Et ces personnages, eh bien, voilà, faisaient une équipe à part, assez originale. Il y avait de très très bonnes BD, notamment quand ils affrontaient l'essaim qui constituait le corps du super vilain, un essaim d'abeilles. Et évidemment, ce personnage contrôlait les insectes, et notamment donc les abeilles. Voilà. Bon, on a du Defender, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on a Power Man. Alors Power Man, c'est l'autre nom, c'est Luke Cage, hein, évidemment. Œil d'aigle, alors Œil d'aigle, c'est notre œil de faucon, hein, un vrai film. La femme araignée, Spider-Woman, un personnage intéressant qui, à ma connaissance, n'est pas encore apparu dans l'univers Marvel. Et puis alors, ça y est, un acteur a été casté dans le rôle de Namor. Namor, le prince des mers, le submariner. Donc, c'est l'équivalent de l'Aquaman de DC. Mais dans un style et une tenue, voilà, une noblesse un peu différente. Il se pose un petit peu moins de questions sur sa vocation. Alors, bah on est toujours sur les Defenders ici, hein, on a Point d'acier, alors Iron Fist, hein, voilà, traduit joliment. Iron Fist, ils sont là, voilà, on en a des beaux en bas, hein, on va les regarder de plus près. Voilà, et le surfeur d'argent, dans une de ses positions favorites, l'ancien héros de Galactus, et qui a participé à de nombreuses aventures, notamment des 4 Fantastiques, ça c'était chouette. Le Faucon, voilà, et Nova. Les Nova Corps, alors Nova Corps, on a bien vu ça dans les Gardiens de la Galaxie, et je pense que le personnage de Nova lui-même ne devrait pas tarder à arriver dans les prochains films, je suppose, en tout cas. Bon voilà, allez on continue, parce que je cause, mais voilà. Alors, qui c'est qu'on a ici? Ouais, je voulais faire un peu gros plan, et puis, ah, les X-Men, très bien. Les X-Men, c'est parti. Alors, Phoenix, ça va. Cyclone, alors Cyclone, c'est pas Cyclone, mais c'est Cyclope, et puis il y a des problèmes sur la couleur du costume. Banshee, c'est le hurleur, ça va, mais pareil, le costume, c'est pas les bonnes couleurs, son costume était vert, me semble-t-il, de par sa nationalité irlandaise. Et puis, le brave Colossus, voilà, qu'on a vu apparaître dans Deadpool, les films. Alors, la Valkyrie et Œil de Faucon, d'accord. L'homme de glace, évidemment c'est Iceberg, voilà, c'est pas lui. Moondragon, ah oui, alors ça c'est un personnage qu'on a beaucoup vu, ça, mais pour l'instant, je pense pas que dans les films on l'ait aperçu. Alors, Natasha, la veuve noire, ça va. C'est dommage qu'on n'ait pas eu encore de crossover, parce que Elektra, vous voyez, il est arrivé un petit peu ce qui est arrivé à Spider-Man, à Peter Parker avec Gwen Stacy et puis Mary Jane, c'est-à-dire que Gwen Stacy, ça commence à être un petit peu ancien, hein, même si elle fait partie, qu'elle a été réintroduite dans les films par la suite. Et pourtant, Gwen Stacy, elle fait partie de quelques-unes des histoires les plus importantes et les plus émouvantes et les plus incroyables de Spider-Man, notamment avec le Bouffon Vert, avec Norman Osborn.
Mais finalement, quand Sam Raimi a adapté a fait ses 3 premiers Spider-Man, bah, c'est Mary Jane qui en fait a pris la place, même dans les histoires de Gwen Stacy. Eh bien, Elektra, bah, c'est la même chose pour Natasha Romanoff, parce que pour moi, Elektra, moi je l'ai assez peu connue en fait, hein, c'est des histoires qui sont arrivées assez tard dans la BD. Et en fait, le love interest de Daredevil, hein, de Matt Murdock, c'était Natasha Romanoff, hein, et ils ont agi en duo pendant de très nombreux épisodes. Alors, Talk non, hein, c'est Hawk, d'ailleurs, je crois plutôt, et puis Capitaine America, en français, hein, bien traduit. C'est peut-être canadien, en fait, hein, c'est peut-être un album canadien qui nous est arrivé, ce qui expliquerait peut-être certaines bizarreries dans les traductions. Je passe un coucou, hein, évidemment, le bonjour à tous nos amis canadiens. Donc là, Capitaine America qui se fait assaisonné par l'homme torche, on ne sait pas trop pourquoi. Alors on parlait justement de cette équipe tout à l'heure, et on a Hercule. Eh oui, Hercule, un personnage intéressant qu'on ne devrait pas tarder à voir intégrer l'univers Marvel. Alors l'ange, Angel, hein, évidemment, toujours les X-Men. La sorcière écarlate, de Scarlet Witch, ça c'est bon. Veste jaune, qui me semble-t-il dans les traductions d'époque était plutôt connu comme pourpoint jaune. Peter Parker est Spider-Man. Alors oui, là ça marche bien. Là encore, on va faire des gros plans sur les vignettes parce que c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Spider-Man et Mysterion. Alors Mysterion, non, Mysterio, parce que ça sera suffisant. Du Iron Man. Là, visiblement, c'est dessiné par, compte tenu du style, c'est dessiné par Jack Kirby, apparemment. Hein. Enfin, il me semble. Voilà. Et puis, le célèbre mandarin avec ses anneaux. Voilà. C'est un petit peu dommage dans Iron Man 3 d'avoir gâché le personnage du mandarin, même si c'était assez rigolo au départ. La suite du film était vraiment très ennuyeuse. Tout ça pour réintégrer la légende des 10 anneaux dans un autre film. Bon, dommage, parce que le mandarin, évidemment, c'était un ennemi intéressant, largement à la hauteur de notre Iron Man national. Et on termine par la guêpe, voilà, avec sa taille de guêpe, elle est là. Ok, on continue, parce qu'on n'a pas fini, hein. Ouh là là, attention, ça décolle. Bon alors, un plein complet dans cet état-là, j'ai absolument aucune idée de ce que ça vaut, mais je vous rappelle la thématique de ces vidéos. Il est hors de question que je les vende. Ah, Thor le puissant. Oui, Mighty Thor. Ça, c'est la traduction du titre de la BD. Combat entre Hercule et Thor. Ah, ça, c'est cool. Hein. Voilà, ça, c'est bien. Super. Ça aussi, c'est du dessin à la Kirby, ça me semble-t-il. Le marteau de Thor, Mjolnir. Ok, attention, la mise au point. Qui c'est qu'on a? Odin, le père de Thor. Oui, alors là, il s'est mis sur son 31. Il a sorti les habits du dimanche. Oups. La page centrale est détachée. Ah mince, ça c'est pas une bonne nouvelle. Bon, Hulk contre Icaris. Je sais pas qui est Icaris. Est-ce que c'est un des éternels? Je n'en sais rien du tout. J'ai même pas vu le film récemment. Alors nous avons droit à Hulk, à Vision. Eh oui, le Vision qu'on connaît bien. Nomade. Alors Nomade, oui, ça j'avais vu des trucs avec Nomade, mais j'ai un peu oublié de qui il s'agit. Et puis qui c'est qu'on va? Nomade en action avec l'homme coq apparemment. Nomade contre Atlantis et le Docteur Octopus qui est là. On ne sait absolument pas pourquoi il est là, mais il est là. Ok. Ensuite, qui c'est qu'on a de beau? Tibur le requin. Bon, peut-être. Tibur le requin. Loki, le Loki original, avec Sif, Dormammu, Sif dans les griffes de Loki. Alors Mephisto, pas pourquoi il est là, Mephisto, mais pourquoi pas. Plutôt un méchant de Doctor Strange, Mephisto, non? C'est plus, il me semble. Alors, qu'est-ce que ça donne Loki, Sif dans les griffes de Loki? Eh ben c'est sympa. Dormammu, eh oui, très éloigné de ce qu'on en a fait dans le premier Doctor Strange au cinéma, mais le voilà, on le reconnaît bien. Et puis,
Faudrait que je recolle ça, faudrait que je scotche, quoique je sais pas. Une petite série sympathique, Le Bouffon Vert, Beast, Le Fauve, Hank McCoy, évidemment des X-Men, des premiers X-Men, Crâne écarlate, Crâne rouge, et puis la colère, la colère de Crâne rouge. Ah ben oui, il a l'air très vénère, oui, on peut le dire. Ok, alors en bas, on a, parce que tout ça suit un petit peu l'histoire de Peter Parker et de Spider-Man, une petite histoire qui est racontée au fur et à mesure. Ça, c'était sympa. Ok, la page centrale. Allez, qui c'est qu'on a? Elle, d'accord. Alors, la chatte, pas du tout qui est ce personnage. Shanna, la reine de la jungle. Ok, super. Il y a de la fille par ici. Leiko, c'est pas qui tu es. Princesse Python, beaucoup de personnages secondaires, hein, un peu. Sonia, Red Sonia, d'accord, la copine à Conan. Lady Dorma. Bon, tout ça, ça me rappelle des trucs, mais alors hyper vaguement. Hein. Madame Masque, oh oui. Hein. La fille de Fu Manchu, ah bah écoutez, génial. L'ombre noire, je sais pas qui c'est. Et alors, là, au milieu de tout ça, la célèbre Mantis, qu'on a revu récemment dans Les Gardiens de la Galaxie. Ah bah c'est formidable. Alors, qui c'est qu'on a de l'autre côté? On a perdu un peu de lumière, là. Le soleil s'est caché un peu. Le démolisseur, d'accord. Le tireur. La bête de lave, mais pas du tout, excusez-moi, vous les voyez pas. La bête de lave, c'est pas du tout la bête de lave, là, c'est la créature du marais, là, ça, d'accord. Scarabée rouge. Lucifer. L'homme molécule, oh là là, les vieux ennemis, oh là là, oh, la sélection c'est quelque chose. Un Capricorne, je sais pas qui c'est. Numéro 1, Samouraï. Alors là je suis dans l'inconnu le plus complet. Hein. Krang le guerrier. Kraven le chasseur. Ennemi célèbre de Spider-Man. Un film est prévu là, très prochainement. Parfait. Ulick, oui, sûrement, et le fantôme rouge. Je n'ai pas la moindre idée de qui il s'agit. Ouh là là, ah, je sais plus du tout là. Ouh là là, attention, ouh là là, ça c'est plus difficile. Ah, il va falloir que je fasse un petit peu de restauration, hein, et pas qu'un peu. Ah, Khazar, le sauvage Khazar, oui, Khazar, le Tarzan de la terre sauvage, avec le ptérodactyle humain, là, c'était Sauron, son nom, là, en référence, évidemment, au Seigneur des Anneaux, Blackjack, le guerrier, Éponge, putain, mais c'est des super vieux ennemis de nos super-héros, le fameux Mercure, l'hydre, ouais, sûrement, l'homme ventouse, ouh là là, alors non, l'homme ventouse, c'est le scarabée, ça, c'est le scarabée, c'est même pas les couleurs de son... c'est même pas, je suis pas sûr que ce soit ses vraies couleurs, d'ailleurs, par la même occasion. Le Matador, un super vilain de la corrida, très bien. Clint, eh ben écoutez, voilà, pourquoi pas. Alchimie, Samson, Sandalila, un Lord 7 et le collectionneur. Bon, eh ben si vous le dites, hein. Moi personnellement, je connais pas. Kraken, le bourreau, Cyclope. Oh là, mais d'où ils sortent tous ceux-là, hein, d'où ils sortent? Je les ai complètement oubliés, ceux-là. Captain Britain, tiens, lui aussi. On va pas tarder à le revoir. Oh là là. Il y a des gens qu'on connaît en bas. Il y a peut-être des éternels. Alors là, j'avoue que je suis un peu paumé. Hein. Si vous regardez la vidéo et que vous y connaissez mieux que moi sur ces périodes-là ou sur ces séries-là, surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire qui vous avez reconnu avec, si possible, le timing de la vidéo. Ah, le vautour. Eh oui, oh, cette tête du super-héros original. Bien loin de ce que Michael Keaton en a fait dans les films. L'exterminateur d'araignées, il en faut.
L'Archer d'or, Pierre de Lune. Je ne sais pas qui c'est. Midas. Oh, Midas, il avait affronté Iron Man avec son toucher d'or. Népharis. La mouette. Moumou la chouette mouette. Fandral. La momie. Nikita. Alors là, moi, à mon avis, il s'appelle pas du tout Nikita, allez, hein, mais bon. Dragon. Bira le traître. Oh, ça doit être des ennemis, vraiment des origines story ou des premiers numéros d'un certain nombre de revues. Et là-haut, qui c'est qu'on a? Tigre, le Kid... Ah, Electro, oui, lui aussi. Heureusement qu'ils ont changé son design dans le film. Pouf pouf, infinitif, bélier. Pouf. Certaines formes me rappellent vaguement quelque chose, mais... Ah, bah le rhino. Le rhino, il est là. Le scorpion. Ah, le lézard et Docteur Destin. Ah, bah voilà, là on est dans du lourd. Le Docteur Doom. Docteur Destin. Victor Von Fatalis. Qu'on a déjà bien vu hein, dans toutes les itérations précédentes des 4 Fantastiques. Mais apparemment, si le prochain axe de Marvel, c'est Secret Wars, les guerres secrètes, et bien évidemment, alors avec Galactus, avec le Beyonder, avec Fatalis, ce personnage jouera un rôle évidemment très important. Et notre lézard, un favorite, le docteur Kurt Connors et sa malédiction du lézard. Ok, oh ben on arrive à la fin. Déjà. Pas combien il y en a exactement. Je ne les ai pas comptés. Ouais. On avait la chance à l'époque, quand on avait des tas de doublons, des tas de vignettes en 10 exemplaires, on avait la chance de pouvoir commander les dernières. Ce que j'avais prévu de faire au départ, apparemment. Et puis finalement, je les avais... Comme je voulais pas découper l'album, j'avais recopié à part et j'avais reçu les toutes dernières. Voilà, il m'en manquait 4 apparemment. 5, il m'en manquait 5. Et puis voilà. Alors, qui nous avons sur cette dernière page? Et puis on lira peut-être la petite histoire après. Ah bah le fameux Icaris, oui, peut-être un éternel. Enfin, en tout cas, c'est du Jack Kirby. Ça, c'est sûr. Monstre écaille. Ah, les gardiens, on va finir avec du gardien de la galaxie. Oui, alors, c'est un gardien de la galaxie, mais il a un nom, les gars. Hein. Robot spatial, bien sûr. Maître de la galaxie, pourquoi pas. Mangog. Un autre gardien de la galaxie, mais le problème, c'est que là, le costume, il est pas bon. Hein. Il me semble pas que ce soit ces couleurs-là. Oiseau galactique, tu parles. Un autre gardien de la galaxie, extrêmement célèbre. Dans l'équipe originale que moi je connais, évidemment. Le chef, bah, c'est le Caïd. Le Caïd, grand ennemi de Spider-Man, mais aussi de Daredevil, évidemment. Et on va avoir la chance de revoir les acteurs de la série Netflix. Dans le rôle de Matt Murdock, évidemment. Dans le rôle du Caïd, il va revenir aussi. Et puis, Nelson, le partenaire de Matt Murdock, sera de la partie aussi. Et puis, la torpille, ça a l'air d'être plutôt l'homme taupe. Mais bon, c'est pas grave, on n'en est plus à ça près. Voilà, et c'était fini. Ça, c'était super. Pour compléter rapidement votre collection, échangez avec vos amis et vos camarades de classe les vignettes images que vous auriez en double. Ouais, en double, en triple. Ah, combien était... L'album était à... attendez, j'essaie de voir où est-ce que c'est. Voilà. L'album était à 4 francs et la pochette de 5 autocollants était à 75 centimes de francs. Voilà le fameux album, totalement inutile, un peu défraîchi, qu'il faudrait un petit peu rattraper là, voilà, peut-être pour le sauvegarder davantage, peut-être le protéger un petit peu mieux que je ne l'ai fait par le passé. 41 ans d'âge, voilà, toutes les étiquettes sont encore collées, l'album est complet, et c'est un truc totalement inutile, mais que je n'ai pas du tout l'intention de vendre. Voilà.
Bon, est-ce que pour rigoler, on se fait, puisqu'on a un peu de temps encore, est-ce qu'on se fait la petite histoire de Spider-Man? Je vous fais une petite lecture un peu, ce qui nous permettra de revoir les images par la même occasion. Bon, c'est parti, allez, un peu de lecture, mes enfants, voilà, pour passer la journée. Une nouvelle étoile est née au firmament du fantastique. Spider-Man, l'homme araignée. Son histoire et sa légende prennent naissance dans une grande ville pleine de gratte-ciel, New York. Peter, notre héros, ne se doute certainement pas des conséquences qu'aura pour lui et pour l'humanité entière son refus de se rendre à une sympathique réunion entre amis. Étudiant sérieux et travailleur, il préfère ne pas manquer la démonstration sur la radioactivité que doit faire l'un de ses professeurs. Dans le laboratoire, l'expérience commence. L'auditoire, attentif et silencieux, n'en perd pas une miette. C'est alors qu'une toute petite araignée égarée en cet endroit entreprend de tisser sa toile entre ampèremètre et galvanomètre. Elle sent bien que d'étranges choses se passent, et tout à coup, effrayée par ces forces insolites qui l'entourent, qui la pénètrent, elle fuit, non sans piquer Peter qui se trouve sur son passage. Celui-ci sursaute, aperçoit la petite araignée, puis, tout aussitôt, ne se sent pas très bien. Il faut qu'il sorte, qu'il prenne l'air. Tout tourne autour de lui. Sans cette... Attendez, j'ai perdu la ligne. Sans doute cette bestiole a-t-elle été affectée par la radioactivité, pense-t-il. Étourdi, il bouscule un passant. Peter se confond en excuses. Pour toute réponse, l'autre lui retourne une bourrade. Ah bah c'était autre chose il y a 40 ans, c'est moi qui vous le dis. Ça apprenait du vocabulaire au môme, c'est pas comme aujourd'hui. C'était pas la wesh party, c'est bien. Allez, je continue après la bourrade. Non pas la bourrée auvergnate, rien à voir. Et le projette contre un réverbère. Stupéfaction. Le réverbère se casse en deux. L'agresseur est pris de peur et s'enfuit. Le plus ahuri n'en est pas moins Peter, lui qui n'a jamais été particulièrement costaud. Encore étourdi, il veut traverser l'avenue. Une voiture fonce. L'accident est inévitable. Alors après, il y a la suite. Est inévitable quoi? Inévitable sûrement. Ok. C'est où la suite? Elle est là, la suite. Elle est là. Elle est ici. Table. Mais les réflexes de notre héros sont maintenant ceux d'une araignée. Il bondit sur un mur et reste accroché à 3 mètres du sol. Rentré chez lui, force lui est de constater qu'il s'est transformé en une espèce d'insecte géant, quelque chose qui ressemblerait à une araignée humaine. Bon, faut pas exagérer quand même. Bon. Pendant plusieurs jours, il s'enferme dans sa chambre. Il lit avidement tous les livres qui tombent sous sa main. Il veut expliquer ce mystère. Son oncle Ben, sa tante May n'y comprennent plus rien. Peter est un travailleur, mais tout de même. Ok. Écoutez, on veut savoir la suite. C'est bon. Il est maintenant sûr d'une chose. La petite araignée du laboratoire était radioactive et, en le piquant, elle lui a communiqué son pouvoir et son habileté. Il ne cesse d'essayer cette nouvelle force. Il se rend compte des pouvoirs qu'elle lui donne. Il peut devenir un athlète professionnel, par exemple. Il va gagner de l'argent et aider son oncle et sa tante. Ceux-ci l'ont recueilli à la mort de ses parents, lui ont donné un foyer. Il veut les remercier. L'ingénieux jeune homme invente alors un nouveau personnage, l'homme araignée Spider-Man. Il lui en faut aussi des accessoires. Et le voilà, confectionnant un déguisement, tissant des toiles, mettant au point chaque détail. Une pression et le fil sort de ses poignets comme un éclair, droit sur l'objectif. Encore faut-il que l'on me connaisse, pense Peter. Il faut que le monde entier sache qu'une merveille humaine est née, capable de s'opposer au mal et de le détruire partout et toujours. On continue l'histoire magnifique. Spider-Man fonce vers les studios de télévision, coup de corps, bondissant de toit en toit à une vitesse vertigineuse. Tout va bien. Sa nouvelle force est bien réelle. Il va la mettre au service du bien. Le voici au pied de la tour. Il grimpe maintenant le long de la façade. « Halte! Arrêtez ce voleur !» crie un policier. « Vous, l'homme déguisé, arrêtez-le !» Mais l'homme araignée continue son chemin sans lui répondre. Soudain,
Un bandit armé surgit devant lui. Peter se plaque au mur et reste quoi? Va-t-il avoir la force de l'attaquer? Le policier lui crie à nouveau de l'arrêter, mais Peter le laisse passer. Il veut réagir, trop tard. L'homme est hors d'atteinte. Honteux. Peter retourne tristement chez lui. Inutile de forcer la porte de la télévision. Inutile de crier au monde qu'il est le héros invincible. Sa première mission, un échec, une catastrophe. Quelques jours plus tard, alors qu'il rentre de l'université, Peter voit un attroupement devant chez lui. Inquiet, il se dirige vers le groupe. Un malheur est arrivé. Son oncle Ben vient d'être assassiné par un voleur qui avait pénétré dans la maison. L'homme a pu fuir, mais rejoint. Il s'est réfugié sur les quais, dans les entrepôts de la compagnie AEOE. La police le cerne. Peter fonce dans sa chambre pour se transformer en homme araignée. Il connaît l'entrepôt. Il va pouvoir agir et venger la mort de son oncle. Tel qu'il est retranché, ce voleur pourrait résister à une armée, pense-t-il. Mais certainement pas à Spider-Man. Lançant ses fils de toit en toit, il ne lui faut qu'un instant pour être à l'autre bout de la ville. Il descend le long de la façade. Ah ben la 128, elle s'est barrée. Ah ben non, elle est là. Oh, mon Dieu, il faut que je la recolle. C'est Lord 7 qui s'est barré. Mon Dieu, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Alors comme ça, on est déjà à 128 ici. Bon, ça va vous. Si vous voulez le reconstituer à 1 euro la vignette, c'est possible, mais ça va quand même vous coûter bonbon. Hein. Je tiens à vous le dire. Bon, j'en étais où? Lançant ses fils de toit en toit, il ne lui faut qu'un instant pour être à l'autre bout de la ville. Il descend le long de la façade, voilà, pieds et mains collés au béton. Les policiers sont partout. L'édifice est illuminé par des projecteurs montés sur les voitures. Chacun attend que l'homme, épuisé, affamé, sorte de sa cachette. L'homme araignée veut sa proie. Il ne peut attendre, il doit agir sur le champ. Il lance ses fils et monte sur la terrasse. Puis se laisse glisser le long du puits de l'ascenseur. L'assassin n'en croit pas ses yeux. Un homme déguisé en araignée semble marcher sur les parois verticales droit sur lui. Ce n'est pas possible. Son cerveau d'assassin se brouille et il devient fou. Un type qui marche sur les murs, qui tend des toiles d'araignée, tout comme une araignée, tout comme... Mais... Laissez-moi sortir d'ici! Hurle-t-il. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Il n'y a nul endroit où tu pourrais te cacher. Tu ne pourras plus jamais faire le mal, lui répond Peter. Tiens, prends ça. C'est pour l'homme que tu as tué. Et il lui assène un magnifique direct sur la mâchoire. Le voleur est pétrifié par le masque de son adversaire. Peter, de son côté, le reconnaît. C'est le fugitif de la télévision, l'homme qu'il n'avait pas eu le courage d'arrêter. Et maintenant, son oncle est mort. L'homme araignée livre le captif à la justice et disparaît dans la ville, triste et le cœur lourd. Jamais il n'oubliera cette aventure. Il sait maintenant que posséder de grands pouvoirs n'est rien. Il faut aussi être conscient des responsabilités que ces pouvoirs confèrent et y faire face. Il y consacrera chaque minute, chaque seconde de sa vie. Et voilà, fin de l'histoire. Et voilà, une belle origin story. Eh bien écoutez, voilà, je vous ai tout présenté, un recoucou à Ulysse, et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était le premier objet totalement inutile de la collecte, mais que je ne vendrai jamais. À bientôt, merci à vous. Un prochain objet prochainement.